Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo wishlist. Bientôt, c'est mon anniversaire. Moi, je suis née le 6 octobre. Et j'étais en train un peu regarder sur internet et tout. Et là, je me suis dit que j'allais vous partager la wishlist de mes rêves si j'avais un budget illimité. C'est vraiment tout ce que j'allais m'acheter pour mon anniversaire. Je me suis dit quoi? Je veux vous partager ça. Peut-être que ça va vous inspirer. Peut-être que certains et certaines pourront acheter les pièces qui sont dans ma wishlist. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je vais diviser la vidéo en sections. Donc, j'ai tout noté sur mon ordinateur. De toute façon, je vais partager les images. Comme ça, tu verras bien de quoi je parle. Franchement, cette wishlist, je suis quand même... J'aimerais la voir, mais encore une fois, je ne peux pas me permettre pour l'instant, donc je vais quand même te montrer ça. Donc, on va commencer d'abord par tout ce qui est accessoires. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis déjà assez. Pour commencer, j'aimerais te parler de ce sac de chez Prada. Je suis absolument fan de ce sac. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, cet automne, il y a beaucoup de pièces en daim qui sont un peu tendance, etc., etc. Et il y a beaucoup de sacs en daim qui sont tendance. Il y en a énormément. Mais ce sac de chez Prada, donc je regarde parce qu'il est devant moi sur mon ordinateur. Je trouve vraiment qu'il est tellement magnifique. Ça a lié pour moi, en fait, c'est un sac pour moi intemporel. Donc, certes, c'est un peu, ça suit la tendance du daim qu'on voit partout, qu'on verra partout cet automne-hiver. Mais je trouve aussi que c'est un sac que tu peux porter encore et encore et encore. Je trouve vraiment qu'il est magnifique. Là, je t'affiche le prix, je ne me rappelle plus, je crois qu'il est autour de 2300 euros. Mais vraiment, c'est magnifique. En plus, j'aime bien parce qu'en fait, c'est entre le gros sac et le sac tout petit que moi j'utilise souvent. Je trouve vraiment que c'est la taille idéale. C'est un sac qui va aller avec pratiquement toutes les tenues. Et en plus, tu peux l'emmener partout avec toi parce que le daim, certes, ça s'abîme assez vite. Mais j'ose imaginer que Prada utilise quand même des matériaux assez solides. Franchement, je suis absolument fan de ce sac. Alors, on va poursuivre avec ces escarpins de chez Loewe. Ça, je pense que ce ne sera pas au goût de tout le monde, mais moi, je les adore, ces escarpins. La première fois, je me rappelle, je les ai vus sur Pinterest et j'étais tellement fan, je te jure. Je me disais pourquoi Zara n'imite pas, parce qu'on sait tous que Zara aime bien recopier les pièces un peu des maisons de luxe. Donc je me disais, j'attends, si Zara fait la même chaussure ou même Mango, je vais l'acheter, mais ils l'ont jamais fait. Mais vraiment, j'adore cette chaussure. Si je trouve des images sur Pinterest, je vais t'afficher comment les filles portent ça. Mais c'est une paire que j'aime énormément. Je trouve que la couleur, le talon, la forme, franchement, j'adore. Et moi, j'ai aucune chaussure comme ça. Je suis obsédée, complètement fan. Et c'est vraiment une paire que j'aimerais énormément avoir. Et on va terminer nos accessoires avec ce sac de chez Jacquemus. Jacquemus, j'avoue que je ne suis pas fan de tous les sacs qu'il fait parce que en fait, les formes, je trouve ça assez chelou. J'ai l'impression en fait, que c'est pas pratique dans la vie de tous les jours. Mais ce sac, donc le bisou perle, ça s'appelle comme ça, je crois. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. Et ça fait aussi partie de ces sacs que je trouve qu'il peut être intemporel. Donc c'est un sac que tu peux avoir partout déjà parce que c'est noir. Enfin, du moins, moi, si je l'avais acheté, j'aurais pris cette couleur-là. Noir, comme ça, je peux le garder super longtemps. Je peux le porter avec n'importe quelle tenue. Et ça irait très bien. Vraiment, ouais. Je pense que c'est mon sac préféré de chez Jacquemus avec le Bambino. Le Bambino, je trouve qu'il est trop beau, surtout en marron. Je voulais l'acheter, je me rappelle, pour mes 30 ans. Mais après, je me suis dit, tu vois, encore une fois, c'était pas intelligent comme choix à l'époque. Donc, je ne l'avais pas acheté. Et aujourd'hui, le prix a... Pouf, mais ouais, c'est ça que je trouve qui est vraiment trop beau. Donc ça fait partie de ces sacs intemporels que moi, personnellement, j'aimerais avoir. Alors on va continuer avec la catégorie beauté, senteur, etc. Et on va commencer avec la marque Byredo. Alors dans la section Byredo, j'ai mis la bougie bibliothèque. Bibliothèque, c'est une odeur que j'adore. Moi, j'avais commandé les échantillons et ça fait partie des odeurs qui m'a le plus marqué. Et quand je suis partie à la Samaritaine, j'ai vu qu'il y avait des bougies bibliothèque, ce que je ne savais absolument pas. Et franchement, c'est une odeur que j'aime tellement. Moi, je l'imagine à l'entrée de chez toi, tu vois. Tu mets ça à l'entrée, donc ça fait vraiment partie de l'odeur que les gens sentent quand ils arrivent chez toi. Ou peut-être dans une chambre. C'est pas une odeur que je mettrais forcément au salon. Je trouve que ça fait plutôt odeur, tu sais, c'est cosy, c'est vraiment, j'aime beaucoup, ça sent très bon.
Mais c'est un coût, hein, les produits Byredo. Parce que cette bougie, je crois qu'elle est à 75 €. Donc ça fait vraiment, ça coûte cher quand même pour une bougie, même si ça sent hyper bon. On reste dans la catégorie Byredo, on va parler de blanche. Je crois que ça, c'est l'odeur de tout le monde en ce moment. C'est vraiment pour moi l'odeur de la clean girl qu'on voit partout. Blanche, j'ai aussi l'échantillon et c'est un parfum que j'aimerais énormément avoir. Et j'aime bien en fait parce que ça se mêle bien avec l'odeur du corps. Et du coup, après, ça s'imprègne, tu vois, ça se diffuse. Donc, d'une personne à une autre, ça va pas sentir forcément la même chose, même si la base sera même, ça va pas sentir la même chose. Et franchement, c'est ça que j'aime le plus. Mais encore une fois, c'est des produits qui ont un certain coût. Le parfum Byredo, je crois qu'il est entre 165 et 240 €. Et non, même je crois que le plus grand est à 350 €. C'est vraiment énorme pour un parfum. Mais après, je trouve que les odeurs sont incomparables. Encore une fois, moi, je suis tellement nulle à décrire les odeurs. Je te mettrai les notes à l'écran. C'est des odeurs que j'adore. Vraiment, ça fait partie des choses, des parfums que j'aimerais beaucoup avoir. Je trouve que les parfums de niche, au fait, ça sent mieux. Ça sent plus frais et plus fort que les parfums qu'on peut par exemple retrouver chez Sephora, etc. On reste dans tout ce qui est parfum et là je voulais te présenter le Coffee Break de chez de Replica, donc de Margiela. Je trouve que les parfums Replica sentent hyper bon. Moi j'avais déjà le Lazy Sunday Morning, je trouve ça super agréable comme odeur. Mais le seul problème, c'est que c'est des eaux de toilette. Donc, c'est pas des eaux de parfum, c'est des eaux de toilette. Donc, ce qui fait que ça ne tient pas très bien. Je trouve que ça tient pas en fait la journée par exemple. Et au prix que ça coûte, je trouve ça assez dommage. Mais le Coffee Break sont hyper bons. Je l'ai senti aussi à la Samaritaine. J'étais partie parce que je cherchais un parfum pour l'automne, hiver et tout. Et ça sentait super bon. Mais encore une fois, en fait, je trouve ça dommage que ça tienne pas. Donc voilà, donc je sais pas. Mais ça fait quand même partie des choses, des parfums que j'aimerais avoir. Même si à la longue, c'est pas un parfum qui peut tenir toute la journée. Tu es obligé de te reparfumer au cours de la journée parce que c'est des eaux de toilette, encore une fois. Ça ne tient pas très longtemps, mais ça sent super bon. Il y a aussi le By the Fireplace, qui est un parfum qui sont super bons. Donc ça aussi, ça fait partie de ma wishlist. Mais vraiment là, le Coffee Break, c'est la senteur que j'aimerais avoir. Même en bougie, tu vois. Je sais pas si en bougie, mais même en bougie, ça fait partie de cette odeur que j'aimerais beaucoup avoir. On va passer aux produits Rhode Skin by Hailey Bieber. Donc c'est quand même des produits qui ont un certain coût. Mais pour avoir testé le Glazing Milk et quelques lip treatments, je trouve que c'est une marque qui propose des produits assez qualitatifs. Je parle bien évidemment pour ma part. Ma peau a adoré le Glazing Milk. Avec les produits anti-imperfection, donc anti-acné que moi j'utilise, qui m'assèchent la peau, avoir cette essence, donc le Glazing Milk, vraiment ça m'hydratait la peau et je le sentais, tu vois. J'avais plus le tiraillement qu'on peut avoir quand on a des produits qui nous assèchent la peau. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien tester ce kit pour voir comment ça fonctionne. Je ne sais pas trop si j'utiliserai forcément le nettoyant, parce que ma dermato m'a donné un nettoyant qui aide, donc je ne sais peut-être pas le nettoyant, mais les autres produits skincare, j'aimerais bien tester pour savoir ce que ça donne. Dans le même délire, il y a aussi les lip treatments que j'aimerais bien avoir. Moi, j'ai déjà testé Expresso, le Unscented et je ne sais plus comment ça s'appelle, le Berry quelque chose que je te mets tout de suite à l'écran. Et c'est un produit que j'ai utilisé tout l'été. Donc c'est vraiment les lip treatments, je les ai absolument utilisés tout l'été. Sauf Expresso parce que j'attendais l'automne. Là maintenant que c'est l'automne, j'ai hâte de commencer à utiliser ça. Mais voilà, c'est des produits que personnellement j'ai adoré, que j'aimerais continuer à utiliser. Alors là on passe dans la catégorie vêtements. Donc ça, je crois que c'est ma catégorie préférée parce que j'ai trouvé des pépites. Vraiment, je trouve ça dommage que je puisse pas me les acheter. Mais je suis complètement fan des produits que je vais te proposer. Alors on va commencer par la marque Source Unknown, qui je trouve propose des pièces qui sont tellement bien coupées, bien structurées, mais vraiment des blazers de qualité je trouve. Et là je suis tombée sur cet ensemble marron, mais regarde-moi la beauté de ce blazer. Je suis fan. En tant que autoproclamée reine des ensembles de costumes, dès que je vois un ensemble de costumes, je suis directement
je me sens dans l'obligation de l'acheter, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, cet ensemble, je suis complètement fan. Alors là, c'est tout en marron, donc le mannequin porte ça tout marron. Et j'adore. Il y a aussi la version beige, comme ça, là, comme tu vois. Et franchement, dans ma dernière vidéo, je te parlais des vestes vraiment bien structurées, tu sais, des blazers super structurés. Et là, tu peux voir ça. Tu vas aussi également le voir dans la section The Frankie Shop que je veux te montrer. Mais c'est des pièces que j'aime énormément. Mais encore une fois, c'est un certain coût. Et dans le même délire, il y a cette fameuse veste que je pense tu as dû voir littéralement partout. Donc c'est ce blazer en daim que je trouve vraiment super beau. J'aime bien en fait au niveau des épaules comment c'est bien coupé et tout. Ça doit bien tomber aux épaules je pense et j'adore, je trouve ça trop beau, trop magnifique. Mais le blazer coûte quand même 950 $, donc c'est pas rien. Et on va passer par une marque que j'aime énormément, donc c'est The Frankie Shop. The Frankie Shop, au fait, ils ont des vêtements qui sont tellement bien coupés. C'est un peu comme la marque Zoro des sœurs Olsen, qui pour moi sont vraiment les hit girls par excellence. Ces filles s'habillent super bien. Tout ce qu'elles mettent, je suis fan, fan, fan. Et du coup, c'est The Frankie Shop. Je trouve que c'est à peu près les mêmes styles. Donc, regarde-moi cet ensemble. Excuse-moi, s'il te plaît. C'est pas trop beau? Regarde la coupe de ce blazer. Donc là, ils ont ça en marron, j'ai envie de te dire. Et également en noir. Je suis... Mais regarde, s'il te plaît. Comment c'est trop bien. C'est trop beau, c'est hyper bien coupé. Le pantalon un peu évasé au niveau du bas. Et un peu serré au niveau... Franchement, j'aime trop. J'en perds mon latin. Et les manteaux The Frankie Shop, franchement, je crois que au niveau veste, blazer, manteau, c'est la meilleure marque dehors. Regarde-moi ce manteau, s'il te plaît. Regarde la coupe. Tu vois que c'est quelque chose qui est vraiment de très bonne qualité. Moi, j'ai un manteau à peu près pareil de chez Zara, mais la coupe est tellement différente. En fait, c'est... Non, tu sens la qualité, tu vois ce que je veux dire? Tu sens vraiment la qualité. Et il y a la même chose aussi, comme ça, en bordeaux aubergine. J'adore. Et cette veste. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! En fait, tout est dans les épaules, tu vois. Ça coupe super bien, c'est hyper bien coupé, ça tombe bien au corps. Regarde ça, c'est pas trop beau. Non, je suis fan, ça, je sais pas, ça se voit, ça s'entend. Je suis hyper fan de ce que propose The Frankie Shop. Je sais pas comment ils font ça, mais leurs vêtements sont toujours très 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 bien coupés. Regarde cet ensemble, ce 3 pièces, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde-moi ce 3 pièces. C'est pas trop magnifique? Tu vois, ça là, comme ça là, pour aller au travail, pour aller n'importe où d'ailleurs. Je trouve que la coupe, mais genre, ça fait hyper classe, ça fait super, super, super beau. Vraiment, moi, je suis fan. Tu sais, ça s'entend, je suis hyper fan de tout ce que fait The Frankie Shop. Leurs vêtements sont trop bien coupés. Quand j'étais à New York, je suis partie dans la boutique, mais t'as envie de ressortir avec toute la boutique. Tout est trop beau à l'intérieur, tout est très classe. Leur ensemble blazer, mon Dieu, je suis obsédée. J'allais dire fan, mais je pense que tu l'as compris. Je suis absolument fan de tout ce que propose The Frankie Shop. Et on finit avec cette écharpe acné. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont absolument pas fans des écharpes acné. Mais moi, pour avoir testé, je trouve que ça tient hyper chaud. Ça tient vraiment chaud. Et j'ai pas voulu prendre celui avec plein de couleurs. Donc je me suis dit, comme ça, là, une écharpe noire, tranquille, basique. Ça, c'est très bien. Au prix que ça coûte, je pense que noir, c'est la meilleure couleur pour pouvoir reporter ça année après année après année. Et du coup, voilà, ça, c'est un truc basique. Moi, en plus, cette année, j'ai besoin d'une écharpe parce que mes deux autres se sont abîmés. Et je trouve que cette écharpe ferait bien l'affaire. Alors, pour la dernière catégorie, on va parler photographie. Et je me suis dit que j'allais mettre dans ma wishlist le nouveau Fujifilm. Nouveau sorti bien un certain temps, mais c'est le Fujifilm X100 600. À la base, moi je voulais le X100V, donc V ou 5. Et là, il y a le nouveau qui est sorti, donc le 6. Et franchement, les Fuji, c'est vraiment des appareils de ouf. Je trouve que la qualité est différente. Moi, tout le temps, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours shooté au Canon. J'étais vraiment très fidèle au Canon, j'ai toujours utilisé ça. En début d'année, j'ai découvert le Fuji et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis fan. Moi, j'ai le X-T32 qui est déjà pas mal parce qu'en fait tu peux changer les objectifs, donc ça je trouve ça assez sympa. Mais celui-là que je te présente
et nouveau, donc du coup bien amélioré. Et franchement, je suis obsédée, j'aimerais trop avoir cet appareil photo. Ça, j'hésite énormément à l'acheter, mais l'appareil coûte quand même 1800 €, c'est pas donné. J'hésite énormément à l'avoir, parce que ce que j'aime avec les appareils Fuji, c'est le côté simulation des pellicules argentiques que tu peux faire directement dans l'appareil. T'as pas forcément besoin de retoucher tes photos après, tu peux le faire, mais le fait d'avoir l'option simulation des pellicules argentiques, je trouve ça hyper sympa. Et en plus, toi-même, tu peux configurer certaines simulations directement via l'application Fuji, ce que je trouve vraiment déjà très bien. Et chaque semaine, je crois que ça s'appelle, ouais, chaque semaine, tu as des configurations qui arrivent et tu peux configurer tout. Et ça, vraiment, c'est bien. Moi, je te montre quelques photos que moi j'ai fait en utilisant les simulations film que j'ai configurées dans mon appareil. Et là, je te montre quelques photos directement prises avec le nouvel appareil, mais que j'ai trouvé sur le site de Fujifilm. Je trouve franchement, c'est vraiment trop beau, quoi. Cet appareil ça me donne envie. J'ai trop envie vraiment de l'acheter. Genre, je suis à ça de craquer sur cet appareil photo. C'est la qualité de la photo, franchement. Mais excuse-moi, regarde-moi cette photo, s'il te plaît. S'il te plaît. Les photos sont vraiment magnifiques. En fait, c'est bien, c'est sharp, c'est clean. Moi, j'aime énormément, quoi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. La vidéo était très courte. Je voulais juste partager la wishlist de mes rêves si j'avais un budget illimité. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'achèterais si tu avais un budget illimité également. Tu irais dans quel magasin, quel produit tu prendrais, si tu savais que tu pouvais tout acheter et que ça n'impacterait absolument pas tes finances. N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. Ça me fait trop plaisir de me dire qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, la chaîne grandit. Pour quelqu'un qui a commencé il y a un mois, moi ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a 57, je crois, personnes actuellement qui me suivent. Bah, ça me fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos, qui prennent le temps de liker et de partager. Et on se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.